Mon bébé, tu peux aller manger. Ouais, on va manger mon petit cœur. C'est servi. Papa, il a tout découpé pour toi. Salut, salut. Oui, je sais, ça fait partie du concept du DK5. Là. Je sors du lit, je suis pas coiffé. Hein? Oui, oui, c'est ça. J'ai fait ma toilette, si tu veux. Je me suis coiffé, puis après, j'ai décidé de tout enlever, de me remettre de la merde dans les yeux. C'est ça, le DK5, c'est quoi le DK5? C'est le café, sans le café, sans tout le chichi là, avec le décor et tout derrière, là. Hein? Parce que, voilà, j'ai envie d'être avec vous le matin. Pendant que je prends vraiment mon café avec Jackson, comme ça vous la voyez manger. Tiens, mon petit bébé, il veut te voir, mon petit. Voilà. Bonjour tout le monde, si je viens aujourd'hui faire un DK5, c'est parce que j'ai passé une mauvaise nuit, puis je discutais avec Lolo ce matin, il était 5 h du mat. Je suis réveillé à 3 h 30 avec mes douleurs à cause de l'opération d'hier. Et puis je tombe sur la presse qui nous parle de Moscou-Paris. Mais vous savez qu'à Moscou, ils vont trouver ça drôle. Hein. Alors, parce qu'au départ, ils te sortent le gros truc, à moins 25 degrés, il y avait écrit sur certains titres. Puis dès que tu commences à piocher un peu, tu vas lire un peu les trucs. En fait, il fera moins 25 dans les hautes montagnes, tu sais, là où il n'y a personne qui habite, là. Mais dès qu'on va redescendre, là, on parle plus de moins 3, entre moins 3 et moins 10. Enfin bon, c'est quand même froid, là, j'avoue. Mais vous savez, ici, nous, une bombe météo comme ça, c'est 6 mois dans l'année. Hein. Voilà. Ça n'impressionne pas grand monde. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Puis, c'est le gouvernement, il se sert de la presse aussi. Il t'annonce une vague de froid pour oublier les vagues de chaud qu'il y a au gouvernement, avec les syndicats, avec tous les soucis qu'ont les Français. C'est vrai, on veut essayer de nous faire oublier et faire penser à autre chose. Alors, je vais vous parler sérieusement après la protection de vos oiseaux par rapport à ça, et puis même, vous protégez-vous. Hein. Mais moi, j'étais pas climato-alarmiste, ni climato-sceptique. Mon ami Marc-Éric, lui, est climato-sceptique. Hein, il ne croit pas du tout à cette cochonnerie de réchauffement climatique. Moi, ce que je pense, c'est que, encore une fois, les gouvernements se servent de ça pour nous faire payer des taxes carbone, nous faire payer des taxes, soi-disant pour protéger l'environnement. S'ils veulent nous faire croire que d'un coup, ils aiment la nature, tu sais. Alors que tu sais très très bien que le ministère de l'Environnement, c'est celui qui a le plus de mal à déclencher des budgets. Parce que l'environnement, là, ça n'a jamais fait quoi que ce soit pour élire un président. Hein. Ça, et eux, ils le savent. Et là, moi, j'ai l'impression que on essaie encore une fois de détourner l'attention. Hein. C'est le côté illusionniste hein, du gouvernement. On te montre un truc pour pas que tu voies le principal, hein, le gag. Là, moi, je pense que le gag, c'est que les gouvernements sont en train de tuer effectivement l'environnement, hein, avec l'industrie, avec le lobbying des pharmaceutiques, le lobbying des sucres. Quand tu penses qu'il faut 3 litres d'eau pour faire un coca, 3 litres d'eau pour faire 1 litre de coca. Je te dis, pourquoi on laisse ça si on est tellement attaché au climat et patata. Non, non, on s'en fout du climat. Ça, c'est pour nous prendre notre argent, moi, je pense, de plus en plus, hein. Parce que, ce que je remarque, ça, là, le morceau de pain trempé dans l'œuf. Oh! T'en veux un peu? Moi, je suis sûr que t'en veux un peu. Non, je parle à lui, là, qui me regarde. Regarde ça. Une petite mouillèche. Oh, même Jackson, elle n'est pas capable de résister. Mmh.
qui est bon pour toi, Jackson, c'est le blanc. Alors, on va te donner un peu de blanc d'œuf. Comme ça. Allez, régale-toi, ma fille. C'est fou de voir Jackson comme elle arrive à attraper le blanc. J'espère qu'elle va le faire devant vous. Tu te rends compte comme ils maîtrisent vraiment leur bec. Là. C'est pour ça, quand un perroquet te mord, il sait ce qu'il te fait. Hein. Donc, voilà quoi. Je trouve qu'ils font tout pour essayer de nous changer l'attention. Avec le coca, là, je vous parlais du coca, vous vous rendez compte que vous avez 4 humains sur 10. 4 humains sur 10, et on ne parle pas juste du désert au Sahara, là. On parle de grandes villes, de 4 millions de personnes, que ce soit à Sao Paulo, au Brésil, que ce soit en Afrique du Sud, dans des grandes villes. On n'a plus d'eau potable. Mais à côté de ça, on te vide des nappes phréatiques en Inde. Parce que, Jackson, tu t'es pas essuyé le bec. On s'essuie le bec quand on est une princesse. Oh, oui, 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 on s'essuie le bec, Jackson. Ce qui se passe, c'est que il faut refroidir les machines, hein, les usines qui tournent. Et tout ça, là, ils vont pomper toutes les nappes phréatiques en Inde. Et après, on dit, ah ouais, il y a 4 humains sur 10 qui n'a pas d'eau. Enfin bref. Aujourd'hui, le sujet, c'est le froid. Alors, les amours, surtout quand on est en France et puis que tout n'est pas, vous n'avez pas de chauffage autre que l'électrique et que souvent dans ces moments-là, ben, il y a des coupures d'électricité. Avant de partir de chez vous, ne laissez pas votre oiseau comme ça dans une grande cage. Sans, au moins minimum, là vous devez mettre une grosse couverture autour de la cage pour créer un microclimat où il fera un peu plus chaud, où c'est certain qu'il n'y aura pas de froid, de courant d'air qui va, le froid descend, hein, n'oubliez jamais ça, le froid descend. Donc on couvre par-dessus la cage et on fait tomber les couvertures de chaque côté. Et le mieux, je vous dirais, c'est de le mettre dans une cage plus petite. Si vous avez une cage de transport, une cage plus petite, ou même une boîte en carton, là. La boîte en carton, c'est ce qu'il y a de mieux. Une boîte en carton plus grosse que votre oiseau, là, il faut qu'il puisse quand même... Mais de toute façon, dans le noir, il va se laisser, il va se mettre dans son coin et puis il va pas bouger. Vous lui mettez quand même de quoi pour manger et puis pour boire. Vous inquiétez pas, le carton là, il est jamais hermétique, donc il aura assez d'air pour respirer, mais au moins il va pouvoir se réchauffer, se tenir au chaud pendant que vous allez aller travailler. Hein. Ne laissez pas toute une journée votre perroquet, parce que s'il y a une coupure de courant dans la journée, là c'est dangereux pour vos bébés. Hein. S'il fait vraiment moins 10 là, Jackson. Aïe, mon bébé. Oui, je sais bien, j'aurais dû t'emmener, mon bébé. Allez, viens, reviens dans le coin. Oui, reviens dans le coin. Allez. Je sais, j'y ai pensé, mon bébé, mais je suis en caleçon, donc je peux pas me lever. C'est pas grave. Donc faites attention à ça. Et puis pour vous, allez voir, j'ai mis des vidéos. À la fin de cette vidéo, là, je vais les mettre. Si vous prenez la voiture, si vous faites quoi que ce soit avec le froid, là, n'oubliez jamais qu'il faut prendre des dispositions pour vos pieds. Hein. Mettez pas les petites chaussures talons hauts là pour aller conduire votre voiture. Allez, fifi, vous mettez des bonnes... je sais que vous n'avez pas des bottes d'hiver comme nous qui vont jusqu'à moins 40, mais mettez-vous une bonne paire de chaussettes, une bonne paire de tennis au moins, histoire de vous garder les pieds au chaud. Si jamais il y a un carambolage, si jamais le trafic boum, finit bloqué et que vous devez rester dans votre bagnole, vous n'allez pas pouvoir rester dans votre voiture pendant 12 heures sans qu'il n'y ait plus d'essence là. Okay? Allez faire le plein avant de partir, allez vers la station la plus proche, faites le plein pour avoir le maximum d'autonomie hein, et de chauffage dans votre voiture. Mettez des chaussures fermées, gardez les talons hauts dans des petits sacs en plastique. C'est comme ça que font toutes les femmes ici quand elles vont au travail hein, l'hiver. Hein. Elles ont toutes des grosses bottes d'hiver et puis arrivées au travail, elles les enlèvent et puis elles mettent leurs choses. Prévoyez donc un manteau, hein, soyez bien couverts, même si vous dites « Ah mais non, ma voiture est dans le garage, puis j'arrive là-bas, je suis dans un parking fermé. » Non, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux là qui est important. Hein. Puis nous, l'année dernière, dans un pays comme le nôtre, où on est très, comment on appelle ça, préparé à ça, il y a eu un carambolage, justement, le jour de la tempête du siècle. Il y a des gens qui sont restés 14 heures sur l'autoroute, 14 heures avant que les secours puissent faire quelque chose.
Si vous êtes diabétique comme moi, n'oubliez pas, prenez une petite trousse, hein, ça existe, hein, vous le savez, une petite trousse comme ça, avec votre stylo, avec deux aiguilles minimum pour au moins 2 repas. Et prenez de quoi pour manger, hein, une petite collation, une barre tendre, n'importe quoi. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer sur la route. À cause de ça, surtout chez vous, vous n'avez pas les pneus neige, donc les pneus adhèrent beaucoup moins la route quand il fait froid comme ça. Et donc vous pouvez partir dans le paysage. Alors n'oubliez pas, pensez à toutes ces petites choses-là. Nous, ce qu'on a aussi dans nos voitures, c'est une couette. On a une grosse couette qu'on met là où il y a à l'intérieur, dans le coffre à l'arrière, là où il y a la roue de secours, là. On a mis, elle est toute propre, la roue de secours, là. On a mis notre couette et puis elle prend pas de place, on a bien enlevé l'air à l'intérieur. Au moins on a une couette comme ça, on peut se réchauffer à plusieurs. Hein. La meilleure façon de se réchauffer dans un cas comme ça, c'est lorsque vous êtes collés l'un à l'autre sous une couette. Donc prenez une couette, ça peut toujours servir. Ah, là je parle pour les gens qui sont dans les Pyrénées, les gens qui sont vers Grenoble, la Mure, tous les endroits où il va faire un peu plus froid qu'à Paris. Là. Faites vraiment attention. À Paris, pareil, ils annoncent moins 15 de ressenti. Hein. Vous connaissez peut-être pas la différence entre le ressenti et la vraie température. Il peut faire moins 3, ce qui n'est pas une température excessive, mais un ressenti de moins 15. Hein. C'est parce que vous ajoutez à ça un facteur qui est le facteur vent, facteur éolien. Donc, ne vous fiez pas juste à la température qui est marquée sur votre téléphone. Hein. Allez bien lire le ressenti. Parce que c'est ça que vous allez ressentir malheureusement si jamais on vous demande de sortir de votre bagnole parce qu'il y a eu un accident et puis qu'il faut évacuer l'autoroute ou je ne sais quoi. Pensez que le ressenti, c'est ça que vous allez avoir. Donc c'est à ce moment-là que vous allez être bien content d'avoir autre chose que des petites chaussures à talons ou quoi. Pensez donc à la bouffe. Hein, prenez-vous des petites choses et allez voir les 2 vidéos que j'ai fait. C'est des vidéos que j'ai fait il y a 1 an ou 2 quand on avait eu aussi une grosse vague de froid. Et quand j'avais envie de partager un petit peu mes connaissances du fait d'être ici depuis 9 ans. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit déca dans cette idée-là, pour vous dire que je pense à vous très très fort. C'est correct, hein, nous on vit comme ça pendant 6 mois et puis on n'est pas mort. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que je vous aime. C'est ça aussi le déca, c'est de l'amour, tout simplement, tu vois. Je te partage tout, même mon morceau de pain avec mon œuf, je te dis, regarde. Ça, là, c'est quelque chose. Là. Tu sais, l'œuf à la coque, là. Les gens, ils se font pas d'œuf à la coque parce que, oh, ouais. Oh, c'est chiant, il faut couper la coque et tout ça. Mais non, mais non, mais non, mais non. Une fois que tu as versé ton œuf dans le petit cocotier, là, et que tu te fais des petites mouillettes, écoute, j'en connais plus d'un qui va s'en faire une. Comme me disait Michel Oliver à l'époque, la vérité est au fond de la marmite. Oui, Jackson. Allez. Pas de générique, pas de musique. Brut de décoffrage. C'est juste pour vous. Je vous adore tous. Merci encore de votre fidélité, de votre gentillesse. Je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être qu'on va se voir hein, ce week-end, je sais pas. Peut-être. Petit décal du samedi, là. Bye bye.